Il est 5h04 sur Europe 1. Dans l'actualité aussi, en ce lundi matin, le Covid et les chiffres qui grimpent encore. 29 800 contaminations recensées hier. Et cette deuxième vague inquiète particulièrement dans les EHPAD. Le premier syndicat des établissements privés alerte sur la difficulté qu'il rencontre à recruter en particulier des aides-soignants. C'est notamment le cas en Occitanie où un dispositif est testé pour essayer de répondre à ce manque de personnel. Benjamin Peter. On sent une fatigue des équipes et donc elles sont peut-être plus souvent en arrêt maladie. D'autre part, dès qu'il y a des positifs ou dès qu'il y a des cas contacts, on les isole pour sécuriser au maximum nos structures et donc on a besoin de remplaçants. Et c'est souvent là que ça coince. Les candidats sont rares pour ces remplacements. Martine Danès, qui préside le CINERPA dans la région et dirige plusieurs structures, le constate tous les jours. Les formations trop généralistes puisque les aides-soignants peuvent travailler aussi bien à l'hôpital qu'en EHPAD. Alors pour trouver plus vite des gens mieux formés, elle a mis en place avec Pôle emploi et la Croix-Rouge une nouvelle formation. On peut être amené à prendre des personnes qui ne sont pas diplômées pour s'occuper des personnes âgées. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. D'où la création de ce diplôme. On a mis sur pied une formation qui s'appelle l'accompagnant en gérontologie, qui en 3 mois permet à une personne avec des temps de stage et des temps de cours d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer un EHPAD en toute sécurité. Peut-être qu'après cette personne évoluera vers aide-soignante ou un autre métier du soin, mais en tout cas, très vite, on peut la former et lui donner un bagage. Une première promo est sortie l'an dernier, donc 90% est actuellement en activité, une autre est en formation et c'est à la fin de l'année que l'expérimentation devrait déboucher sur la certification de ce diplôme. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.